Bonjour et bienvenue sur cette fiche méthode qui concerne l'électricité, ses lois, par analogie avec la route. Donc, on va essayer de comprendre aujourd'hui toutes les lois de l'électricité. Pour ça, voilà un problème tel qu'il est. On vous donne une tension d'une pile qui alimente un circuit où il y a deux lampes et un moteur. Alors, on vous donne certains éléments et par exemple, on veut savoir quelle est la tension qu'il y a à la lampe, la deuxième lampe, et la tension qu'il y a au moteur. On vous demande aussi quel est le courant qui sort du moteur en milliampères. Alors, si vous savez répondre à ces questions, ce tutoriel ne veut pas vous servir. Sinon, je vais essayer de vous expliquer par une autre méthode qui pour moi est très simple, ces lois qui vous resteront, je pense, pendant longtemps. Alors on y va. Commençons déjà par un circuit plus simple avant de revenir à ce circuit-là. On a au départ, dans mon exemple, une pile qui est suivie d'une lampe et d'un moteur. Cette pile est alimentée en 12 volts. Il y a 100 mA qui sortent de cette pile. La lampe fonctionne en 5 volts, c'est écrit dessus. Par contre, le moteur, il n'y a rien écrit, je ne sais pas combien c'est. J'aimerais savoir quelle est la tension de mon moteur et j'aimerais aussi savoir quel est le courant qui sort de mon moteur. Et pour ça, on a des lois qu'on a apprises. Mais moi, je vais les expliquer d'une autre façon en faisant une analogie avec la route. Ma pile va correspondre en fait à une banque. C'est elle qui va me donner de l'argent pour pouvoir aller dans mon circuit et suivre mon chemin. Ma route, qui part de la pile, donc de ma banque, va arriver jusqu'à une lampe. Alors ma lampe va correspondre moi à une station essence que je vais dessiner comme ça. Cette station essence, il n'y a qu'une route qui la traverse, donc j'ai pas le choix, je suis obligé de suivre ma route et d'aller à mon moteur qui va correspondre ici à une restauration rapide, un McDo. Cette route, il n'y en a toujours qu'une, elle traverse le McDo pour revenir à la banque. Donc mon circuit, j'ai pas le choix, tout le monde est obligé de prendre le même. On part de la banque, on va à la station essence, on va au McDo et on revient à la banque. Et on continue ça tout le temps. Donc ma banque, elle me donne 12 euros. Et il y a 100 voitures qui sortent tout le temps de ma banque. Donc 100 voitures toutes les heures, disons. Ces 100 voitures, elles n'ont pas le choix. Elles doivent aller où? Elles sont obligées d'aller à la station essence. Mais une fois qu'elles sont allées à la station essence, elles n'ont pas le choix. Elles sont obligées de continuer. Et du coup, j'ai forcément 100 voitures qui vont au McDo. Même si elles ne voulaient pas, elles n'ont pas le choix. Et lorsqu'elles vont au McDo, après, elles sont obligées d'en ressortir. Du coup, j'ai forcément 100 voitures qui vont à la banque. Donc ça, si on regarde sur notre circuit électrique à gauche, ça nous dit tout de suite que si j'avais 100 mA qui correspond à mon courant, et par analogie à mon nombre de voitures, si j'avais 100 mA qui partaient au départ, j'en ai forcément 100 qui en revient. Et je peux même dire qu'il y en avait 100 qui rentraient dans le moteur. Le courant, dans un circuit en série, est le même partout. Mais oui, c'est logique en fait. Il n'y a qu'une seule route, donc le courant, il reste le même partout. Il ne va pas se diviser. Donc ça, c'est la première loi de l'électricité qui nous dit que le courant est le même partout dans un circuit en série, la loi d'unicité du courant. Reprenons maintenant notre circuit. Bon, je le simplifie un petit peu pour pouvoir comprendre encore. J'ai mes voitures qui sortent de la banque. Elles ont combien dans leur poche? On sait qu'elles ont 12 euros. C'est la banque qui leur a donné. La station essence, on a vu qu'elle faisait 5 volts ici. Du coup, elle, ça coûte 5 euros pour mettre de l'essence. Donc si ça coûte 5 euros, après être passées à la station essence, elles ont forcément plus 12 euros. Elles ont perdu 5 euros. Donc c'est 12 moins 5, il leur reste 7 euros. Mais attention, la banque, elle nous prête 12 euros. Mais à une condition, c'est qu'on n'ait pas d'argent, sinon elle ne nous prête pas. Donc quand on revient à la banque, il faut qu'on n'ait plus d'argent du tout. Donc quand on sort du McDo, on a forcément 0 euros. Et au départ, on avait 7 euros. Si on avait 7 et qu'on n'a plus d'argent après, c'est qu'au McDo, on a dépensé 7 euros. Donc là, on a compris. Le moteur, il fonctionne avec quelle tension? 7 volts. En fait, on comprend que la
pile, c'est-à-dire notre banque, qui nous donne 12 euros, elle nous donne l'argent pour tous les dipôles qu'on va rencontrer. Donc la station essence, on dépense 5 et 7 euros. Voilà. Donc logiquement, 5 plus 7, ça nous fait les 12. C'est exactement la même chose dans notre circuit. La pile nous donne 12 volts et on en dépense 5 pour la lampe et on en dépense 7 pour le moteur. 5 plus 7 volts, ça fait 12 volts. Si je l'écris comme en électricité, on a la tension de la pile qui est égale à la tension de la lampe de 5 volts plus la tension du moteur de 7 volts. Voilà, c'est logique. C'est la loi d'additivité des tensions dans un circuit en série. Bon, alors là, on a travaillé dans un circuit en série. Si on travaille dans un circuit en dérivation, c'est la même chose en réalité, mais on va voir d'autres lois. Mais qui sont logiques en réalité. J'ai toujours ma pile, sauf que maintenant, j'ai un nœud. Alors c'est quoi un nœud? C'est quand j'ai plusieurs fils qui se rejoignent au même endroit. D'un côté, je vais avoir ma lampe qui revient à ma pile. J'ai dit que j'avais un nœud, donc j'ai forcément un autre fil qui part et qui va aller à mon moteur. Ce moteur, il va retrouver le circuit, il va se rejoindre là. Comme j'ai plein de fils qui se rejoignent, j'ai un autre nœud. Alors dès qu'on a un nœud, c'est qu'on a une dérivation. Donc là, j'ai bien un montage en dérivation. Je dis que ma tension de la pile est de 8 volts et que le courant qui sort de ma pile est de 60 milliampères. Du coup, on me dit aussi que le courant qui va vers la lampe est de 20 milliampères. Et moi, j'aimerais savoir quelle est la tension de ma lampe et la tension de mon moteur. J'aimerais aussi savoir quel est le courant qui sort de mon moteur. Et maintenant, je ne réexplique plus, on refait notre circuit par analogie. Donc, j'ai ma banque avec une route qui part. J'arrive à un croisement, une intersection. Les voitures pourront aller soit sur leur gauche, par là, soit tout droit. Si elles vont sur leur gauche, elles vont arriver à une station essence. Et si elles allaient tout droit, elles arrivaient sur un McDo. Alors désolé de faire de la pub pour McDo, mais c'est que c'est plus pratique pour faire correspondre un moteur. Toutes les voitures vont ensuite retourner vers la banque le plus vite possible. La banque nous donne 8 euros. Et c'est tout. On sait qu'il y a 60 voitures qui sortent de la banque. J'ai 20 voitures qui vont vers la station essence. Donc, si j'ai 60 voitures qui arrivent à l'intersection, 20 tournent à gauche, combien vont aller tout droit? Est-ce qu'on va en avoir encore 20? Si j'ai 20 voitures qui vont à gauche, 20 voitures qui vont tout droit, ça veut dire qu'au départ, j'en avais 40. Donc, c'est pas possible. Donc, effectivement, logiquement, si j'ai 60 qui arrivent, 20 qui tournent, il m'en reste 40. C'est logique, donc j'ai 40 voitures qui sont allées tout droit. Les voitures choisissent le chemin qu'elles veulent. Elles ne sont pas obligées de se partager équitablement. On n'est pas obligé de faire 30 à gauche et 30 tout droit. Là, pour le coup, il y en a 40, il y en a un peu plus qui veulent aller au McDo. Et il y en a 20 seulement qui veulent aller à la station essence. Donc, il y en a 40 qui arrivent au McDo. Il n'y a qu'une seule route qui traverse le McDo. Du coup, combien vont en ressortir? Logiquement, 40 voitures aussi. C'est la même chose, il y en a 20 qui vont sortir de la station essence. Et lorsqu'ils se recroisent à cette intersection-là et retournent vers la banque, j'en ai 20 qui arrivent d'un côté, 40 qui arrivent de l'autre, donc j'en ai 60 qui retournent à la banque. Donc c'est logique, il y en a 60 qui rentrent dans la banque, du coup il y en aura 60 qui en ressortiront. Tout est logique. Donc ici déjà, on a répondu à notre première question. On a donc 40 milliampères qui sort du moteur. Donc c'est une partie du travail qui est fait. Je simplifie un petit peu mon schéma pour que ça soit plus clair. Et je continue. J'ai 8 euros dans mes voitures qui partent de la banque.
elles arrivent à l'intersection. Certaines vont tourner vers la station essence, mais elles n'ont pas perdu d'argent pour avoir tourné. Du coup, elles ont toujours 8 euros. Et ceux qui sont allés tout droit vers le McDo ont aussi 8 euros. C'est logique. Sauf qu'on se rappelle que pour retourner à la banque, toutes là vont aller le plus vite possible vers la banque. Du coup, après le McDo, ils vont à la banque. Du coup, il faut plus qu'ils aient d'argent, sinon on leur reprête pas 8 euros. Donc ils dépensent tout. Ils ont donc 0 euros après être allé au McDo. Et pareil, 0 euros après être allé à la station essence. Du coup, ils ont dépensé combien? Eh bien, dans le McDo, ils ont donc dépensé 8 euros. 8 moins 0. Et pareil pour la station essence. Eh bien, c'est compris. Donc là, on peut finir de répondre à notre question de départ. On a donc 8 volts pour le fonctionnement de la lampe et 8 volts pour le fonctionnement du moteur. Est-ce que c'est clair? Là, on a tout expliqué. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les lois qu'on a apprises? C'est que ici, au départ, le nombre de voitures, on avait 60 mA qui était égal à 20 mA plus les 40 qui étaient allés tout droit. C'est logique, c'est comme nos voitures, 60 voitures qui arrivent, 20 qui tournent, 40 qui vont tout droit. Donc c'est la loi d'additivité des courants. Le courant qui arrive est égal à la somme des courants qui se séparent dans les branches. Logique. Et autre point, quand on a donc ici des nœuds, eh bien tous les composants, tous les dipôles qui sont entre ces nœuds ont la même tension. Ici, on a 8 volts partout. On le comprend bien lorsque on regarde notre banque qui donne de l'argent. On a plusieurs chemins possibles, mais tous ceux qui vont aller dans chaque chemin ont la même somme d'argent. Donc on a 8 euros partout. Bon, voilà, c'est terminé. On peut faire donc revenir à notre exemple de départ pour voir maintenant si on est capable de répondre. On avait dit qu'on avait notre pile avec une lampe, un nœud, une deuxième lampe, on revient à notre pile. Au nœud, on pouvait aller tout droit et il y avait un moteur. Bon, il n'est pas beau moteur. Et on retourne vers la pile. Notre pile fonctionnait en 8 volts. On avait 120 mA et 30 mA qui allaient dans la lampe. On a 3 volts pour le fonctionnement de la lampe. Et maintenant, on veut savoir quelle est la tension de la lampe, deuxième lampe, et la tension du moteur. On veut aussi savoir quel est le courant qui va dans le moteur. On tient un trait. Là, je peux vous laisser faire pour être sûr que vous savez, mais je vais le faire en même temps que vous. Donc j'ai ma pile. Ma pile, c'est une banque. Elle nous donnera 8 euros. La route qui part arrive à une station essence. Donc les voitures qui rentreront n'ont pas le choix, elles sont obligées de continuer leur chemin. Elles arrivent à une intersection. Là, elles pourront aller soit sur leur gauche et aller à une deuxième station essence. Ou alors, elles pourront aller tout droit et se diriger vers un McDo. On sait que à la première station essence, elles vont dépenser 3 euros. On sait aussi qu'il y a 120 voitures qui partent de la banque. Bon. Ces 120 voitures qui partent de la banque, elles vont toutes vers la station essence. Elles n'ont pas le choix. Et elles vont toutes la traverser. Du coup, on va donc en avoir encore 120 qui vont passer la station essence. Par contre, là, à l'intersection, elles se séparent. Donc, on va avoir moins de voitures dans chacune des deux routes. On nous dit qu'il y en a 30, je ne peux pas le deviner, on me le dit, il y en a 30 qui vont aller vers la deuxième station essence. Du coup, si j'avais 120 voitures qui arrivaient à l'intersection, que 30 ont tourné à gauche, logiquement, j'en ai 90 qui allaient tout droit. Et après, ces deux routes se rejoignent et j'en ai à nouveau 120 qui va retourner à la banque. Mais là, j'ai répondu à ma première question, c'est-à-dire à savoir quel est le courant qui va dans la branche du moteur. Eh bien, j'en ai 90 mA. Donc,
Première question de répondue. Maintenant, on va faire la deuxième. Encore une fois, je vais alléger un peu le schéma pour comprendre un peu mieux. J'avais donc 8 euros à ma banque. J'ai donc 8 euros quand je sors de ma banque. Je dépense 3 euros lorsque je vais à la première station essence. Donc mes voitures ont 5 euros après. Là, elles vont arriver à une intersection. Certaines vont tourner vers la deuxième station essence. Alors elles ont combien? Est-ce qu'elles ont perdu de l'argent dans l'intersection? Non, elles n'ont rien dépensé. Du coup, elles ont encore 5 euros. Celles qui ont continué tout droit pour aller vers le McDo, pareil, elles n'ont rien dépensé, du coup elles ont toujours 5 euros. Par contre, sortant du McDo, eh bien elle retourne à la banque. Du coup elle a plus d'argent. C'est la condition pour retourner à la banque. Pareil pour ceux qui sont à la station essence. Donc s'ils avaient 5 euros avant et qu'ils ont tout dépensé, ils ont donc dépensé 5 euros au McDo et 5 euros à la station essence. Voilà, on a fini de résoudre notre question de départ. Donc on a 5 volts pour le fonctionnement de la deuxième lampe et du moteur. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Bonne journée à vous, au revoir.